On arrive déjà à la fin, aussi surprenant que ça peut être. Il reste seulement 3 personnes inscrites au micro libre. Ben oui, je le sais, je sais pas ce qui se passe. Donc, je vous demande à tous d'accueillir celui qui, je vais toujours m'en rappeler, une fois nous a récité un poème en clingon. Je vous demande à tous d'accueillir Martin Boisvert. Il est branché en plus. Bonsoir à tous. Mon nom est Chris Mouse et je vais vous faire un stand-up de Noël passé date. Alors, premièrement, je vais vous faire une chanson et c'est une chanson qui a rapport avec un médicament que beaucoup de Québécois et de Québécoises consomment. Si vous avez votre petite bouteille de pilule dans votre sacoche, que vous pouvez shaker pour m'accompagner, ça s'appelle ce médicament de l'atorvastatine, le nom savant, mais on appelle ça normalement du Lipitor. Alors, c'est sur l'air de Vive le vent d'hiver. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez taper des mains. Alors, voici. Tu peux manger de la tourtière, tu peux prendre 2 fois du dessert, puis là tu vas à l'hôpital, puis ton cholestérol est normal. Oh, Lipitor, Lipitor, vive le Lipitor. Tu peux manger comme un cochon, puis ton cholestérol est bon. Oh, Lipitor, Lipitor, vive le Lipitor. Tu peux manger comme un cochon, puis ton cholestérol est bon. Maintenant, une blague de Noël. Alors, l'institutrice, Madame Tremblay, pour prendre un nom original, dit à ses étudiants, ou ses élèves, parce que c'est des jeunes élèves, mes petits amis, demain, on célèbre un Noël en classe et je vous invite à vous costumer selon le thème de Noël. Alors, elle arrive le lendemain et tous les petits amis sont déguisés en Fée des Étoiles, en Père Noël, en Reine au nez rouge. Mais Pierrot n'a pas de déguisement. Alors, l'institutrice demande, « Mais Pierrot, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et le Pierrot, il est à 4 pattes. Dans la classe, il est assis à 4 pattes comme ça. Et il renifle le plancher. Alors, le professeur lui demande, « Mais Pierrot, qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas déguisé? »« Oui, madame, je suis déguisé en Santa Claus. » Une deuxième blague de Noël. Alors, un jour, un monsieur assez vicieux se présente dans un salon de massage et va à la rencontre de la réceptionniste. Et la réceptionniste lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? » Alors, il dit, « Bien, j'aimerais bien avoir des petits services d'une de vos petites employées. » Et elle dit, « Mais il y en a une nouvelle qui vient d'arriver. Elle s'appelle Marie. Et tout le monde l'aime bien, mais elle est timide un peu. » Alors le monsieur rentre dans la salle de massage, se déshabille, se couche sur la table de massage et attend Marie. Marie arrive et elle est timide et elle ne fait rien. Et alors le monsieur la regarde et lui dit, « Marie, Chris, masse! » C'était la joke de Noël. C'est un joyeux Noël en retard. Je vais vous lire quelques petites blagues de mon livre de l'édition Espace Global, édition Espace Global, spécial paraculture, séparer le bon grain de l'ivresse. Il est disponible sur mon site martinboisvert.com en version électronique bonifiée à 164 pages de niaiserie. Alors, allons-y.
Un autodidacte, c'est quelqu'un qui apprend ses leçons dans sa voiture. Si Rob Ford avait été un partisan du Canadien, il aurait crié « Go, Rehabs, go! » En tant que marginal, ça fait pas mal d'années que je mange de la marge. Demain, j'aurai la confirmation qu'aujourd'hui sera hier. Si le chanteur de U2 était avocat, il ferait des causes pro bono. Qu'est-ce qu'une piscine olympique et une soirée de poésie ont en commun? Aux deux endroits, il y en a qui font des longueurs. On connaît l'expression « se battre comme des chiffonniers ». Il y a maintenant l'expression « se chicaner comme des poètes ». Comme on a entendu notre volaille longtemps, on va appeler ça de la pintarde. Les gens sont frileux sur le paletot Mont-Royal. Quel genre de maison un itinérant peut-il posséder? Une maison d'édition. Ma sœur habitait dans une maison située en face d'un cimetière. Je lui ai suggéré d'ouvrir un Dead and Breakfast. Dans les pays en guerre, on célèbre la Thanksgiving. Une voiture qui raconterait sa vie, ce serait une autobiographie. Pourquoi les Ontariens sont coincés? Parce qu'ils ont honte à rien. Le réseau social des Montréalais nostalgiques, Facebook. Il faut 16 ans pour entrer à la chapelle Sixtine. J'avais de la misère avec mon dessin. J'ai demandé à ma blonde de m'aider à faire les lignes droites, vu qu'elle avait ses règles. Comment appelle-t-on une dégustation de falafel? Une falafellation. William Shakespeare se trouva fort insulté quand on lui demanda d'arranger un dégât de plomberie. L'appartement était inondé. « Je ne peux pas faire ça! Je suis un auteur de théâtre! » « Oui, mais ça prend quelqu'un pour ôter l'eau. » Mon amour m'a confié ce matin qu'elle avait une ennemie. Elle s'appelle Melvé. Au réveil, elle m'a dit « Je n'aime pas Melvé. » Dans la chaleur de l'été, je lis des faits divers pour me rafraîchir. Mesdames, vous recherchez du plaisir sexuel, faites appel au gars de Miché. C'est surtout quand on joue au baseball qu'il faut lâcher prise. Le nouveau commis d'épicerie demande à son patron « Qu'est-ce qu'on fait avec les fruits et légumes qui sont moins beaux? » On monte le prix et on les vend dans la section bio. Une heure vache, minuit moins quart. C'est la regrettée Rose Ouellette qui a ouvert la première boutique de prêt sur gage, un Poon Shop. Comment appelle-t-on un homme qui aime énormément mais qui ne peut pas avoir d'érection? Un débandant affectif. Le gars avait manqué pas mal de semaines d'ouvrage. Quand il est revenu, ses collègues lui faisaient écouter du Yes, King Crimson, Genesis, Pink Floyd, parce que c'était un retour progressif au travail. Oh oui! Lavaltrie est situé entre Laval-2 et Laval-4. Un compte d'épargne pour votre enfant à la banque TDAH. C'est un sans-abri qui va voir un avocat pour avoir une mise en demeure. Comment appelle-t-on les habitants du Gabon? Les bons gars. Si le dossier de la chaise assomme quelqu'un à mort, ça devient alors un dossier criminel. Manger dans une assiette carrée, ça bouche un coin.
Merci beaucoup. Bravo.